Merci. Merci pour ce beau témoignage, pour ce que Dieu fait en Israël, à Jéricho. Alléluia. Il est bon de détourner nos yeux de nous-mêmes, de notre pays, de regarder ce qui se passe aussi au loin. Le Seigneur fait une œuvre formidable. Amen. Et que Dieu bénisse ses serviteurs, ses servantes qui s'engagent, qui donnent leur vie pour Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que leur vie n'était que de passage. Ils ont compris qu'il y avait l'éternité à préparer et qu'ils ne voulaient pas y aller tout seuls, qu'ils voulaient y aller avec un maximum de personnes, avec les âmes, toutes ces âmes qui se perdent. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce que cette vie, je le crois, que nous voulons la communiquer pour qu'elle aille, Jésus dira, jusque dans la vie éternelle. La vie que j'ai reçue, la vie que tu as reçue, elle n'est pas pour que tu la gardes pour toi, pour ton confort. Elle n'est pas pour que tu t'établisses dessus pour avoir de la réussite, pour avoir une bonne santé. Pas que pour ça. L'amour de Dieu nous donne son amour, il nous donne par-dessus tout. Mais l'amour de Dieu, c'est de donner sa vie. Et vous savez, ce matin, le message, il a déjà été prêché par la louange, les prophéties, par les exhortations et par le témoignage. Les versets que je vais vous lire, c'est ce que Sébastien a lu. Je me dis, c'est pas la peine que je prépare un message. Il suffit que je sois à l'écoute pendant la louange. Et je note. Et ensuite, je n'ai plus qu'à répéter ce que vous avez dit. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es vraiment là. C'est vraiment toi qui conduis ton église. C'est vraiment toi, Seigneur, qui conduis tes serviteurs, tes servantes dans le monde entier. Tu les tiens, tu nous tiens dans ta main. Tu nous tiens au plus profond de ta présence. Et nous voulons te servir et nous te servons. Nous sommes vraiment à ton écoute. Nous voulons être à ton écoute et aller de l'avant. Bénis ces instants. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci pour cette œuvre, Seigneur, sur Jéricho. C'est vrai, Père, il y a du combat, de l'opposition. Mais un jour, Seigneur, tu as envoyé ton armée. Et par des cris de louange, les murs de Jéricho sont tombés au nom de Jésus. Et toute opposition et tout ce qui se dresse devant ta gloire, devant ta majesté, ne peut pas tenir. Et nous bénissons, Seigneur, cette œuvre. Nous bénissons notre sœur, Seigneur, et tout ce qu'elle représente. Et nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci, Jésus, parce que là où il y a ton armée, Seigneur, l'enfer tremble. Là où il y a, Seigneur, des hommes et des femmes qui confessent ton nom, Seigneur, il y a la vie. Merci pour la vie, oh Dieu. Merci parce que tu es ce Dieu de vie. Et tu agis d'une manière remarquable. Tu agis d'une manière, Seigneur, tellement profonde. Tu nous surprends, Seigneur. Et encore aujourd'hui, tu veux nous surprendre. Alors surprends-nous, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons te laisser agir ce matin. Nous voulons que tu continues ton œuvre. Père, sois glorifié, sois loué pour tout ce que tu fais, ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que les morts parlent aux morts? Non? Est-ce que vous avez déjà été dans un cimetière? Est-ce que les morts vous parlent? Il y a des gens qui communiquent avec les morts, mais ceux-là, ils sont morts aussi. Alors ce matin, c'est un vivant qui vous parle. Alléluia. Et il parle à des vivants. Alléluia. Vous êtes vivants parce que vous êtes ressuscités en Christ. Vous êtes vivants parce que l'Esprit de Dieu vous a donné la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est ce qui a été dit et c'est ce que Jésus a dit. Et c'est Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi. Non pour être servi, merci de me reprendre, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Gloire à Dieu. Jésus est venu donner sa vie. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Il a donné sa vie afin de donner à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de s'approcher du Père. Alléluia. Christ, au service du Père, donne sa vie aux hommes. Et les hommes ne peuvent pas comprendre ce sacrifice qu'ils ne demandent pas. Il est important de comprendre que ce que Jésus a fait pour moi, que ce que Dieu a fait pour l'humanité, je ne peux pas le comprendre par mon intelligence. Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un aurait donné sa vie pour moi alors que je ne lui demande pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi on me parle de l'évangile et du nom de Jésus alors que je pense que j'en ai pas besoin. Et dans cette œuvre de la croix, dans cette œuvre où Jésus a donné sa vie, il fait le premier pas.
Il a fait le premier pas pour toi, il fait le premier pas pour moi, afin que tu comprennes pourquoi Jésus a donné sa vie pour toi. Et c'est la question que d'abord je vais vous poser ce matin. Est-ce que j'ai compris pourquoi Jésus a donné sa vie pour moi? Est-ce que je comprends l'importance de cet acte d'amour? Est-ce que je comprends tout simplement cet acte d'amour? Jésus a donné sa vie pour moi. Pourquoi il a donné sa vie pour moi? Afin de m'affranchir, Jésus dira, de la loi du péché. Afin de me libérer de la puissance de la mort. Afin de me donner la vie tout simplement, et la vie éternelle, la vie en abondance. J'ai l'impression de vivre aujourd'hui, j'ai l'impression d'être libre aujourd'hui parce que je suis dans un monde de liberté, parce que la loi me permet et le monde dans lequel où je suis me donne un certain confort et je ne sens pas ce besoin d'être encore plus libre. Et pourtant l'humanité est prisonnière du péché, est prisonnière du pouvoir de la mort, est prisonnière de la maladie, de l'angoisse, est aveuglée par les principes de ce monde qui l'enfonce de plus en plus. Et j'ai aimé l'image prophétique de cette personne qui flotte sur l'eau, de cette personne qui a les yeux levés vers le ciel et qui s'oxygène, les yeux fixés vers le ciel. Elle s'oxygène des choses qui viennent d'en haut. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, ce qui est d'en haut est descendu en bas. J'ai compris ça? Afin d'oxygéner les hommes, afin de leur donner la vie. À partir de là, je me remplis de la présence de Dieu, je me remplis de la vie du royaume de Dieu. Mais si je me retourne, si je vais dans les profondeurs des eaux, que j'avale cette eau, comme il a été dit, qui est l'image des principes de ce monde, qui est l'image des joies de ce monde, de ce que ce monde peut me donner, pour me rassurer, me faire croire que je vis dans la paix, me faire croire que tout va bien, que j'aurai des solutions dans les médecins, que j'aurai des solutions dans un avenir de prospérité, dans la réussite, que j'aurai des solutions dans la gloire, si je suis reconnu, si je suis vu. Mais ces choses-là me donnent de descendre encore plus bas. Et nous avons des exemples à ce sujet. Des gens très connus qui finissent en prison ou qui finissent par le suicide. Des personnes qui ont tout donné, qui ont sacrifié leur famille pour réussir et qui finissent dans la dépression ou même dans des asiles psychiatriques. On sait ça. On sait que ce monde ne nous donne pas gratuitement. Il nous donne pour nous reprendre, pour nous enlever la joie. Je ne dis pas ça pour vous rendre triste ce matin, mais je dis ça simplement afin que nous puisions à la source, ce qui est la source de la vie, afin que nous allions dans la bonne direction pour recevoir cette liberté que Jésus veut nous donner. Parce que Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, libres les captifs, libres ceux qui sont sous les principes de ce monde. C'est pas quelque chose de facile à comprendre si on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, si on ne reçoit pas la révélation. Nous connaissons simplement ce que nous avons connu. Et nous pouvons parler simplement de ce que nous savons. Vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent à comprendre et à interpréter la Bible et la parole de Dieu et les principes divins d'une manière très terre-à-terre, très humaine, d'une manière très philosophique, intellectuelle. Mais à partir de là, ce monde m'apporte autant que ce que la Bible dit. À partir de là, je ne trouve rien de mieux dans la Bible que dans le monde. Tout simplement parce que le rapport que j'ai avec Dieu, je le mets à mon niveau, je le mets avec un rapport de ce monde, avec un esprit terre à terre, un esprit basique, un esprit d'homme, tout simplement. Et Jésus est venu pour révéler sa parole, pour révéler son identité, pour révéler la vie du royaume et la puissance de la vie. C'est ce que Dieu veut. Vivre en nous, se manifester en nous. Dans 1 Jean 3,16, il est marqué « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Et un peu plus loin, dans 1 Jean 4,16,
Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ok. Est-ce que tu as goûté l'amour de Jésus? Dans quelle mesure? Jusqu'où as-tu goûté son amour? Est-ce que cette source de la vie qui est l'amour de Christ pour toi, est-ce qu'aujourd'hui elle est bien réelle, elle est bien là? Est-ce que cette puissance de vie qui me donne aujourd'hui de vivre heureux, qui me donne d'avoir de l'espérance, est-ce qu'elle vit en moi? Nous partageons depuis 2 mardis à l'étude biblique sur la louange, sur ce qui est la louange. Et nous avons constaté au travers de la parole de Dieu que la louange vient du cœur. Et la louange ne peut être exprimée que si le cœur est plein. Et exprimer une louange, c'est une reconnaissance par le fruit de nos lèvres. C'est ce que nous avons vu ensemble. Mais cette reconnaissance, je ne peux l'exprimer que si j'ai à cœur d'être reconnaissant. Si dans mon cœur, il y a de la joie, si dans mon cœur, ça bat, si dans mon être entier et dans ma vie, je vois des choses et que je ressens ce que Dieu a fait pour moi, à partir de là, j'exprime la louange. À partir de là, je traduis la louange au travers du cœur. C'est ce qu'est le fruit de la louange. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Alléluia. Et le fruit de la vie de Jésus en nous, c'est la même chose. C'est de l'abondance de Jésus en moi que ma bouche parle, que mon cœur est plein. C'est de la communion que j'ai avec lui. C'est cette relation que j'ai avec lui qui va faire que mon cœur est plein de vie. Si mon cœur est plein d'une ambiance de fête, de rêve partis, de délire, de violence, etc., etc., alors mon cœur sera plein de ce que je me nourris, de ce que je suis. Et j'exprimerai la fête que dans des endroits de fête qui me correspondent. Cette sérénité, je l'aurai dans le monde dans lequel je suis. Dans le monde dans lequel je suis, je m'exprime. On est conscient de ça? Il est écrit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. Nous sommes remplis parce qu'il y a l'inspiration de la grâce. Amen. L'amour, source de vie, nous est donné quand nous venons à la source. Mais la vie abondante en Christ nous est donnée parce que nous nous instruisons, parce que nous nous exhortons, parce que nous faisons vivre en nous la nature de Christ. Et à partir de là, je vis sous l'inspiration de la grâce. Gloire à Dieu. On va plus loin, alléluia. Dieu nous comble dans son bien-aimé, par Jésus-Christ, pour nous révéler le salut qui nous pousse à le louer. Et c'est à partir de là, par cette révélation du salut, par l'Esprit qui est en moi, que mon cœur vit dans la louange et dans la célébration du nom de Jésus. C'est le deuxième chose que Jésus fait. La première, il pardonne nos péchés. La deuxième, il nous donne de célébrer Dieu, d'être reconnaissant. Amen. Aujourd'hui, tu as peut-être la bouche fermée, tu as peut-être le cœur serré. Tu n'as pas envie d'être reconnaissant. Tu n'as pas envie de le célébrer parce que il y a quelque chose qui te fait mal, il y a quelque chose qui te tient, il y a quelque chose qui t'empêche de le célébrer. Et ton cœur ne déborde pas de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Et à cause de ça, à cause de ce fardeau, à cause de ce souci, à cause de ce qui t'environne peut-être tout simplement, ou dans le milieu auquel tu es complètement fermé, tu es complètement prisonnier. Et Jésus dit qu'il veut venir habiter en toi, qu'il veut venir faire sa demeure en toi. Tu as connu peut-être des temps où Christ te faisait déborder de sa présence, mais à cause des soucis de la vie, à cause des épreuves, tu as refermé ta vie. Tu t'es renfermé sur ta douleur. Alors que Jésus a dit, j'ai pris sur moi vos douleurs, vos infirmités. J'ai pris sur moi vos souffrances. J'ai pris sur moi
ce que les gens vous accusent. J'ai pris sur moi vos injustices, j'ai pris sur moi tous les malheurs que vous pouvez vivre. J'ai pris sur moi. Et là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que Jésus a fait dans son amour. Il n'a pas fait que donner sa vie pour que je sois pardonné, mais il a pris aussi sur lui mes souffrances, mes infirmités, mes problèmes, tout ce qui m'empêche d'aller plus loin avec lui. Et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Déchargez-vous sur moi, Jésus dira. Déchargez-vous sur moi. Ce sont des mots qui sont durs à comprendre, qui sont durs à dire, mais comment je fais? Comment je fais? Confesse de ta bouche. Confesse que je suis ton sauveur. Confesse qu'en moi il y a la guérison, la délivrance. Confesse que je t'ai guéri. Confesse et tu parviendras au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Crois que ce que j'ai accompli pour toi, c'est encore accompli pour toi aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ce que Dieu a accompli, c'est ce que Jésus a accompli par son œuvre. L'amour de Jésus nous est donné pour nous délivrer complètement, pour nous libérer complètement. L'amour de Jésus nous est donné pour qu'il vive en nous, pour qu'il porte lui-même notre vie. Jésus, quand il était à la croix, il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et quand Christ est mort, il nous invite à venir à la croix avec lui. Il y a un principe important dans la loi des sacrifices où on amenait sur l'autel un agneau sans tache et sans défaut. Mais il fallait le préparer, l'agneau, et ceux qui l'amenaient, c'était les sacrificateurs qui devaient aussi se préparer. Ils devaient venir aussi avec des mains pures. Ils devaient passer par la cuve des reins, souvenez-vous, dans le tabernacle, pour se laver les mains avant d'exercer l'office, le sacrifice. Et ensuite, ils amenaient l'agneau et ils faisaient couler le sang pour le pardon du péché du peuple. Et dans ce principe du sacrifice, le sacrificateur était identifié au sacrifice. Mais c'était l'agneau qui pardonnait le péché. Et quand Jésus dit que celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il vienne à la croix avec moi, afin de faire un avec ce sacrifice, c'était afin qu'il renonce à lui-même, qu'il remette son esprit à Dieu entièrement, qu'il remette sa vie entièrement, telle qu'elle est. Qu'il vienne et qu'il confesse ce qu'il est, qu'il confesse ses faiblesses, qu'il confesse son incrédulité, qu'il confesse ses doutes, qu'il confesse sa colère, qu'il confesse sa hargne, qu'il dise « Ok Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Je confesse que je suis un incrédule. » C'est très important ce que je dis là. Tu veux rentrer dans la guérison? Tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse en toi, que tu vives vraiment cette paix que Dieu parle, ce repos que Dieu parle? Alors je dois aller sur la croix, je dois aller sur l'autel avec des mains pures. Simplement, les mains pures, c'est confesser tout simplement ce que je suis. Je reconnais tout simplement ma faiblesse. Je reconnais tout simplement, naturellement, mon incapacité. Je reconnais qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne suis qu'un homme. Mais en même temps, je confesse que je crois en Jésus, que j'ai confiance en lui. Alors je peux rester sur cette croix. Je peux comprendre la puissance du sacrifice. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passait? Il est dit que le feu venait consumer l'autel, l'Holocauste. Le feu de Dieu pouvait descendre. On demande à Dieu qu'il descende au milieu de nous. On demande à la sainteté, la grande sainteté de Dieu de venir dans notre vie, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Mais avant, il y a un travail à faire. Avant, il faut laisser le Saint-Esprit agir, il faut laisser l'œuvre de la croix dans notre vie se manifester. Avant, il faut laisser Christ vivre en nous, comme il est écrit. Quand j'accepte Jésus-Christ, Jésus vient habiter en moi pour me conduire dans le chemin du salut. Pour m'amener sur l'autel avec lui, afin que le feu de Dieu me transforme, carrément me change et enlève en moi ce qui n'est pas juste. Vous savez comment on peut savoir si on est sauvé ou pas? Ben, tout simplement si le feu de Dieu est sur notre vie. Le feu, ça consume, ça brûle. Le feu,
ça enlève, ça fait mal. La sainteté de Dieu, ça purifie. La sainteté de Dieu, ça arrache, ça détruit. La sainteté de Dieu ne peut pas se mêler au péché. Alors je sais que je suis sauvé. Amen. C'est pas parce que je suis content, c'est pas parce que je danse, c'est pas parce que j'ai un frisson. Non, non. Si la main de l'Éternel est sur moi, alors il fait tout pour que je ne pêche pas, parce que Dieu est saint. Il fait tout pour me garder dans la sainteté, la droiture. Il fait tout pour préserver son intimité avec moi, parce qu'il est saint. Il vient consumer en moi l'incrédulité ou le péché qui veut rentrer dans ma vie. Et comment il s'y prend? Dieu châtie celui qu'il aime. C'est pas parce qu'il est méchant. C'est pour pas que nous allions plus bas. C'est pour pas que nous coulions, que nous buvons l'eau du monde. Et que nous soyons tellement bas qu'on n'entend plus rien. On ne voit plus rien. Dieu n'existe plus. Combien de personnes et de femmes j'ai connues? J'ai grandi dans l'église. Je suis passé d'église en église. J'ai vu des centaines et des centaines de gens dans les églises. Et quand j'entends des témoignages, où est passé un tel, ce frère, où est passé cette sœur, on ne les voit plus. Quand vous leur parlez de Dieu, moi j'ai un exemple qui me fait pleurer, c'est ma sœur, qui a grandi dans l'église, qui a vécu la vie du Saint-Esprit, et aujourd'hui quand vous lui parlez de Dieu, parce qu'elle est allée dans le monde, elle me dit, je ne sais pas qui est Dieu. Mais je ne me rappelle plus de rien. Non, Dieu n'existe pas. C'est possible ça? Mais tu as grandi dans l'église et on était là. Comment tu peux dire ça? Tu nous as vus. Moi, j'ai été délivré d'une hépatite virale. Tout petit. Le pasteur est venu prier pour moi en urgence un soir parce que j'étais en train de partir. Le lendemain, je me suis levé frais comme un gardon. Rien. Aucune trace. Comme si de rien n'était. Et j'ai vécu tous les jours de ma vie avec des guérisons comme ça, de multiples guérisons. Un kyste sur mon pouce qui a disparu parce que j'ai demandé simplement au Seigneur qu'il enlève. Des choses incroyables. Parce que Dieu est toujours là, parce que j'ai toujours voulu tenir la main de Dieu. Et ça n'empêchait pas au monde de venir pour m'attirer, pour me ramener à lui, pour étouffer la parole de Dieu. De quoi te nourris-tu? Qu'est-ce qui t'étouffe aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'étouffe? Qu'est-ce qui nous étouffe aujourd'hui? Le Seigneur dira, c'est le péché. Et Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. À partir de là, l'Esprit de Dieu manifeste son œuvre parce que je le recherche, parce que je m'attends à lui, parce que je veux me nourrir de sa présence, parce que tout simplement je ne peux pas continuer dans les voies du monde, je ne peux pas continuer avec la joie que le monde m'apporte, je ne peux pas continuer à espérer sur ce que le monde peut me donner, parce que je me suis rendu compte, et les anciens pourront en parler au milieu de nous, nous nous sommes rendus compte que ce monde n'apporte jamais une solution réelle. Il ne fait que déplacer le problème. Vous êtes d'accord avec ça? Donc en Christ, c'est l'inverse qui se passe. En Christ, même si l'adversité revient et cherche encore à m'arrêter, parce que je garde ma confiance, parce que je crois en lui, parce que je veux être renouvelé, parce que ce qui a été nourri en moi, ce que j'ai reçu dès ma conception, l'amour que ce monde m'a donné, cet amour faussé, hypocrite, cet amour qui finalement ne m'aide pas et me détruit. Ce que j'ai reçu, cette éducation, cette formation qui a fait l'être que je suis, Dieu veut la transformer dans sa gloire, veut la porter à son identité. C'est tout simplement ce que Dieu veut faire. Alors quand on dit aux gens, recherchez le Seigneur de tout votre cœur, c'est pas pour qu'ils se mettent sous des lois, c'est pas pour qu'on les voit tous les dimanches ici. Tu peux venir tous les dimanches ici et ne rien vivre avec le Seigneur. C'est pas le plus important. C'est simplement pour que Christ marche journellement dans ta vie, dans tes pas, là où tu es, la nuit où tu dors, le matin où tu te lèves, où tu vas. Continuellement, Christ t'accompagne parce que tu le nourris en pensée, en esprit et en vérité et tu le fais vivre en toi. Et à partir de là, la vie de Jésus se manifeste et je grandis à salut. Et alors j'ai de la joie à venir parmi mes frères. J'ai de la joie à venir célébrer le Seigneur ensemble. J'ai de la joie à parler de Jésus à celui qui est autour de moi. Parce que la vie que j'ai, elle déborde. Ça boue. Vous savez, vous parlez de Jésus sans conviction.
Les gens ils vont dire, ah ouais, de quoi il parle celui-là? Vous pourriez me raconter le match de foot d'hier, ça serait la même chose. Mais quelqu'un qui vous parle de Jésus et qui trépigne, et vous voyez ses yeux qui brillent, ou il y a quelque chose qui le fait bouger, et vous dites, qu'est-ce que tu as fumé, toi? Mais qu'est-ce que tu as bu? Pourquoi tu es comme ça? On ne vous l'a jamais dit ça? Et même mieux que ça, j'ai eu des témoignages comme ça, dans les boîtes où on peut passer. Les gens, ils vous regardent comme ça, ils vous observent. Mais vous n'êtes pas en train de crier « Jésus t'aime ». Vous exprimez ce que vous êtes, tout simplement. Et ils viennent vous voir et ils commencent à vous dire des choses, mais qui disent à personne. Et puis vous êtes là, on ne se connaît pas. Oui, je suis content de te connaître, et oui. Et ça se confie, et ça s'ouvre. Et à ce moment-là, boum, l'Esprit de Dieu agit. Et puis vous commencez à les connaître. Et puis vous entendez autour de vous, mais lui, il n'est pas comme tout le monde. On peut lui parler. Ce n'est pas la peine de se cacher. On manifeste ce qu'on est. On manifeste de quoi on se nourrit. On est ce qu'on veut être. Qu'est-ce que tu veux être dans l'avenir? Qu'est-ce que tu veux être? Ça prend du temps. On ne devient pas un médecin parce qu'on a décidé un matin en se levant, je suis médecin. Et parce qu'on a fait des études, parce qu'on a suivi un cursus, et après c'est pas fini, il faut passer un diplôme. Et parce qu'on a réussi notre diplôme, après on peut s'installer. On ne donne pas, ça c'est important, une autorité à quelqu'un parce qu'il a décidé d'exercer une autorité. On devient gendarme parce qu'on est assermenté. On devient juge parce que, pareil, on a été reconnu. Un préfet, un magistrat. Parce que l'État a reconnu. On a désigné ces gens, on l'a annoncé. C'est comme ça, c'est établi. L'autorité en Christ, c'est la même chose. Ça prend du temps. On l'exerce petit à petit. On fait ce qu'on peut. Mais Dieu nous qualifie pour pouvoir aller dans les terrains dans lesquels il nous appelle. Ça prend du temps. Mais c'est pas grave. Ce que Dieu me donne de faire à ce moment-là dans ce champ, alors je le fais. Et j'apprends à rentrer par étapes dans ce que Dieu veut pour moi. Et si j'accomplis bien ma tâche, alors je peux passer à la suivante. Dans une entreprise, c'est pareil. On demande à quelqu'un de faire une tâche. Tant qu'il n'a pas réussi sa tâche, on ne va pas dire qu'on fait une plus grande. Vous êtes d'accord avec moi? Avec Dieu, c'est la même chose. Faisons ce que nous avons reçu simplement. Accomplissons ce que Dieu met dans notre cœur simplement. Et après, le Seigneur nous amènera dans un autre champ, dans une autre dimension peut-être, sûrement. Parce qu'avec Dieu, c'est une croissance perpétuelle. Dieu est un Dieu de mouvement. Notre Dieu est un Dieu de création. Ce qu'il crée se renouvelle continuellement. Ce qu'il crée évolue continuellement. Et ce qu'il a créé en toi, en moi, ça évolue continuellement. Mais soit tu le fais évoluer du côté de la vision céleste, soit tu le fais évoluer du côté de la vision du monde. Amen. À partir de là, les choses peuvent changer dans ma vie. À partir de là, les choses peuvent changer dans ta vie. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de donner une autre direction à ta vie. Et Jésus dira, si tu viens à moi, si tu me fais confiance, si tu marches avec moi, ok, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, c'est une réalité. Mais si tu es d'accord de le prendre avec moi, les choses vont changer, les choses vont être transformées, les choses vont prendre une autre dimension, un autre avenir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Le principe du salut est basé sur la foi, sur croire. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Amen. Je vais finir par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es vivant Seigneur. Tu es vivant au milieu de nous. Tu es vivant dans mon cœur. Tu es vivant dans mes pensées. Et tu es vivant encore plus que ça dans l'univers qui m'entoure. Tu me montres constamment ta vie et ta présence. Et je te loue pour cela. Que ta gloire paraisse encore au milieu de nous. Nous voulons laisser faire vivre ta gloire. Père, délie les cœurs maintenant, délie les pensées. Sois glorifié. Que nos yeux se détournent, Seigneur, de la pensée du monde qui est fixée sur la douleur, la souffrance, qui est fixée sur le manque de réussite, qui est fixée sur le manque de pouvoir.
sur tout ce qui veut nous rattacher à nous-mêmes et que nous puissions avoir nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Viens couvrir de ta grâce et de ton sang précieux, de ton pardon. Et que nous soyons renouvelés au nom de Jésus pour aller de l'avant avec toi. Merci pour les portes que tu as ouvertes ce matin, Seigneur. Merci pour les fenêtres que tu as ouvertes ce matin. Je te bénis, Seigneur. Merci parce que tu fais voir ta lumière à ceux qui sont au fond du puits, Seigneur. Et tu montres que tu ôtes le couvercle, que tu as ouvert les portes des prisons et que tu nous donnes le chemin, l'accès d'en sortir. Alors donne de la force à mes frères et sœurs. Donne-nous de la force pour prendre ce chemin et aller jusqu'à la lumière. Amen.